Je crois que ce qui est important, c'est d'exciter à la fois la curiosité, le désir et le plaisir du consommateur. Il faut lui faire plaisir sans le lasser. Et je crois que deux choses peuvent aider dans cet objectif. L'obtention ou la révélation d'un goût local, c'est-à-dire ce qu'on appelle tout bêtement la relation au terroir, qu'un vin de Bordeaux ait goût d'un vin de Bordeaux et non pas d'un vin d'ailleurs, qu'un vin du Douro ait goût d'un vin du Douro et non pas d'un vin de la Mancha ou de l'Alentejo. Donc la révélation du goût local et en même temps la complexité associée à cette origine. Que le vin ait suffisamment de facettes pour que le plaisir que nous procure la dégustation ne dégénère pas en lassitude, car vous le savez sûrement, entre comment dirais-je, la fin du plaisir et le début de la lassitude, il y a un glissement progressif, et puis entre le début de la lassitude et le rejet obsessionnel, il y a d'autres glissements. Donc finalement, c'est cette excitation, ce désir, ce plaisir et ce caractère inimitable d'un vin qui peuvent protéger son développement sur les marchés étrangers. Mais aussi, évidemment, tout le contexte, c'est-à-dire l'image du vin, les paysages, la philosophie des hommes qui l'ont fait naître, leur éthique, non seulement leur éthique énologique, mais aussi leur éthique environnementale, ce qui est aujourd'hui absolument incontournable. Et puis, il n'y a pas que les vignerons, les énologues qui peuvent, comment dirais-je, projeter un vin sur les marchés internationaux. Il faut aussi de très grands marchands, de très grands communicants qui portent le produit et son image aux confins de la planète. Et il faut enfin que le vin, s'il veut avoir un véritable succès international, il faut qu'il soit approprié par le marché qui l'accueille. Je veux dire que il ne suffit pas que le vin naisse local, c'est un peu comme la littérature, elle naît fatalement locale, mais si elle est belle, elle devient universelle, parce qu'il n'y a qu'une espèce d'homme. Et la beauté, nous y sommes également sensibles. C'est chaque civilisation qui doit accaparer ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Or, les grands vins, les vins typiques, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité.